c'est un défi donc scientifique, le quantique, c'est un défi industriel, économique, politique aussi, on va y revenir. C'est un défi pour l'éducation aussi, ça veut dire qu'il faut changer notre façon d'appréhender à la fois l'informatique et aussi, j'imagine, aller chercher ces talents du quantique à venir. Alors oui, effectivement, il faut savoir que la création de logiciels pour ces nouvelles machines est complètement différente par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. On ne programme plus ces machines-là de la même manière. Il faut apprendre des mathématiques, beaucoup de mathématiques, alors que quand on programme classiquement, on ne fait pas beaucoup de mathématiques en pratique. En réalité, moi je suis développeur, j'ai été développeur par le passé, je pense que je travaillais avec la règle de 3 principalement, alors que quand on fait des mathématiques pour le calcul quantique, là il faut maîtriser un champ de mathématiques qu'on appelle l'algèbre linéaire, donc c'est en gros des mathématiques compliquées. Ensuite, il faut des outils différents, la visualisation n'est pas la même, le processus de développement n'est pas le même, tout est différent en fait, il faut quasiment reprendre à zéro. Alors, les informaticiens d'aujourd'hui pourront s'adapter, je pense. Il y a une partie d'entre eux qui pourront se former en formation continue. Pour les jeunes, ça va être plus facile parce qu'ils vont partir à zéro. Donc les jeunes qui sortent des universités, des grandes écoles, ils pourront apprendre ça. Mais c'est vrai que c'est un modèle entièrement différent. Alors par contre, ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas faire de l'informatique quantique en s'isolant complètement de l'informatique habituelle. Il faut connaître les deux, en fait, pour bien l'utiliser. Bon, d'abord, l'ordinateur quantique, il est piloté par un ordinateur normal. Oui, ce que tu disais, avec un clavier, une souris, un écran quand même. Donc avec du Python, qui est le langage qu'on utilise pour faire de l'intelligence artificielle, on va l'utiliser aussi pour le quantique. Donc il y a un mélange de l'ancien et du nouveau. En tout cas, intellectuellement, pour les jeunes comme pour les moins jeunes, c'est extrêmement enrichissant.